Il y a un moment précis où beaucoup d'entrepreneurs décrochent. Elles sont brillantes, elles ont des talents, elles ont des dons, mais elles décrochent juste avant que ça marche. Dans cet épisode, je veux te parler de ce point de bascule invisible. Ce point où l'incertitude devient insupportable. Ce moment où ton cerveau va te pousser à lâcher alors que tout est en train de se mettre en place. Si tu es une entrepreneur atypique, que tu sois hypersensible, HPI, toute autre caractéristique, en tout cas, sans doute très lucide, très exigeante avec toi-même, je suis sûre que tu vas te reconnaître. Ce n'est pas un problème de stratégie. C'est une question de capacité. Et quand tu vas apprendre à développer cette capacité, ta trajectoire va changer radicalement. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Aujourd'hui, dans cet épisode, je veux te parler de la tolérance à l'incertitude. C'est essentiel. Je suis certaine que ça peut changer ta posture, ton expérience, tes résultats dans ton business. Quand je me retourne sur mes 16 années d'entrepreneuriat, je vois à quel point ce sujet de la tolérance à l'incertitude est fondamental. Quand je vois aussi mes clientes, leur évolution, celles qui vont aller crever des plafonds, toutes celles qui ont du succès ont augmenté leur capacité à tolérer l'incertitude. Que tu aies aujourd'hui créé 1 million, 100 000, 0 euros, cet épisode est pour toi parce que ce sujet de l'incertitude revient à tous les stades de l'entrepreneuriat. Attends-toi à avoir des déclics aujourd'hui. En particulier, si là où tu es, au stade où tu es, tu as le sentiment de faire beaucoup de choses extrêmement bien et que pour autant, tu n'arrives pas à atteindre pour le moment les objectifs que tu te fixes. Et comme je l'évoquais juste avant, quand en plus tu es une entrepreneur hors des normes, et tu l'es certainement d'une manière ou d'une autre si tu m'écoutes là, cette notion d'incertitude, elle te touche particulièrement. Elle a même parfois le pouvoir de littéralement t'absorber. Et je veux vraiment que tu entendes ce que je vais te transmettre ici, pas juste comme une compétence stratégique, pas juste comme un thème de développement personnel. On parle là d'une évolution identitaire. Je vais t'expliquer pourquoi l'incertitude elle est particulièrement difficile à soutenir. Pourquoi notamment quand tu te donnes un objectif ambitieux dans un temps donné, ça va être un enjeu pour toi. Pourquoi aussi quand tu prends des décisions difficiles, courageuses, l'incertitude va venir te rattraper. Et pourquoi je vois tellement d'entrepreneurs brillantes qui vont arrêter, mais juste avant que le moment du miracle arrive pour elles. Alors si tout ça te parle, vraiment, écoute cet épisode. Parce que la tolérance à l'incertitude, c'est le muscle que tu vas avoir à travailler, que tu sois à 0 euros, à 10K, à 100K, à 500K, à 1 million, au-delà. C'est juste un poids différent que tu vas avoir à soulever et ce muscle, à tous les niveaux, tu as à aller le travailler. Maintenant,
avant de plonger dans cet épisode palpitant, au moment où sort cet épisode, j'ai 2 opportunités ouvertes pour toi qui veux travailler avec moi, pour toi qui veux être accompagné à très haut niveau. Si tu sens que tu es à ce moment charnière, où tu veux arrêter de bricoler, d'improviser, de faire les choses au feeling, que tu sois plutôt au début de ton parcours d'entrepreneur ou déjà avancé. Et je vois des entrepreneurs avancés. Ils sont encore en train de bricoler en mode artisanal. Si tu sens que tu as besoin de bases plus solides, et si bien sûr tu veux une entreprise, un business qui te soutient financièrement, si tu veux créer de la stabilité, de la durabilité, alors Sacrébise, c'est ton espace de transformation. Les portes de Sacrébise sont ouvertes là jusqu'à ce vendredi 23 janvier minuit. Selon le moment où tu vas écouter cet épisode, évidemment, tu vas être concerné ou pas. Une information très importante. Le prix de Sacrébise va augmenter après ce 23 janvier. Quand je rouvrirai les portes en 2026, le prix aura sensiblement augmenté. Donc, si ça fait un moment que tu considères, est-ce que je vais dans Sacrébise ou pas, c'est ton moment. C'est maintenant. Dans Sacrébise, je t'enseigne les fondamentaux, mais pas que, les nuances nécessaires pour que tu ailles accueillir ces clients que tu es appelé à servir. Pour que tu aies cette fierté de voir ton activité croître. Cette fierté de créer de l'argent, d'être une femme indépendante et libre. Je veux vraiment t'enseigner à devenir celle qui sait créer de l'argent à la demande quand elle le désire. Et je l'enseigne de manière simple, sans tunnel complexe, sans surexposition permanente. Oui, c'est du travail, oui, c'est de l'effort, oui, c'est de l'exposition. Et il y a ta manière de le faire pour que ce soit joyeux pour toi. Sacrébise, c'est un processus éprouvé. En 5 étapes, Sacrébise existe depuis 3 années. Je n'ai cessé de raffiner et d'enrichir ce processus. Et c'est vraiment l'art et la science de créer de l'argent à la demande. Par l'incarnation, par le message, par le marketing, par une vente alignée. C'est vraiment 16 années d'entrepreneuriat que j'ai rassemblées dans ce programme où je valorise toujours excellence et proximité. Et une des richesses de Sacrébise, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé semaine après semaine où tu as l'opportunité, dans l'espace d'un coaching collectif, de venir poser tes questions, de bénéficier de mon coaching, de mon mentorat sur tes enjeux, sur tes problématiques. Parce que les entrepreneurs qui créent des clients, qui créent de l'argent, qui créent leur chemin de succès, sont celles qui sont accompagnées. Celles qui ne restent pas à mijoter et à mariner avec leurs questions. Celles qui apprennent à dépasser chaque obstacle semaine après semaine. Tu as aussi des bonus exceptionnels quand tu rejoins Sacrébise, là, maintenant. Donc, si tu te sens appelé, avant l'augmentation du prix, le prix de Sacrébise n'a pas bougé depuis 3 ans. Tout augmente à côté, on est d'accord? Le prix de Sacrébise est peut-être la seule chose qui n'a jamais bougé en termes de montant d'investissement. Et en plus, la valeur s'est amplement enrichie, bonifiée. J'ai ajouté tellement de choses. La valeur de mon accompagnement elle-même est toujours plus chaque mois vers plus d'excellence. Donc ça, c'est ton moment pour rejoindre Sacrébise avant ce vendredi 23 janvier minuit. Maintenant, tu te dis peut-être que tu es plus avancé que ça. Tu as déjà un business structuré, tu as déjà des clients, du chiffre d'affaires, une offre qui se vend. Et tu sens que tu as un cap à passer. Tu veux beaucoup plus d'argent. Tu as des très grandes ambitions. Tu as le sentiment d'être sous un plafond, que tu as un potentiel. Il y a cette frustration, j'ai du potentiel. Je sais que je peux tellement plus. Tu veux simplifier, tu veux retrouver du temps. Tu sais que c'est
Bien sûr, une question de stratégie, mais vraiment d'aller dans la finesse des stratégies qui te correspondent, et aussi une question d'élever ton identité. Tu veux des ajustements précis. Tu veux un accompagnement très exigeant pour aller chercher un autre niveau. Ça, c'est dans le Mastermind Paradoxe que ça se joue. Dans le Mastermind Paradoxe, on active ton identité haute fréquence. Tu crées ton business model ultra rentable. J'ai ajouté des sessions 2 fois par mois dédiées à la vente avec une experte de la vente qui intervient 2 fois par mois. C'est un programme dans le programme. Parce que la vente, c'est le levier, la compétence. Et c'est vraiment un mix de stratégie, de posture, d'énergie. S'il y a une seule compétence à avoir pour réussir en business, c'est la vente. Et j'ai une experte extraordinaire, radicalement hors des normes, qui intervient maintenant 2 fois par mois, en plus de tout le reste, dans Paradoxe. Donc, si tu veux vraiment élever ton niveau de jeu, jouer vraiment dans la cour des grandes, c'est le Mastermind Paradoxe qui est ton espace, ton écrin d'expansion. J'ouvre seulement 5 places d'ici la fin janvier, avec des conditions exceptionnelles, avec un montant d'investissement très spécial, avec des bonus. Si tu te sens appelé, pose ta candidature. Pour rejoindre Paradoxe, c'est sur candidature. Je sélectionne avec beaucoup de soin. Parce que l'espace Paradoxe tel qu'il est aujourd'hui, il est absolument exceptionnel. Ce sont des femmes extraordinaires. Et je suis très très attentive à ce que chaque femme qui va rejoindre Paradoxe soit un parfait mix de valeurs, d'ambition, de vision avec les femmes qui sont là. Cette alchimie, elle est ultra précieuse et puissante et je la protège. Donc, pour rejoindre Paradoxe, si tu sens que c'est maintenant ton moment pour ce niveau d'élévation, tu poses ta candidature et on peut ensuite échanger en message privé pour voir si vraiment c'est ton espace pour les 6 prochains mois. Pour découvrir Sacré Bise, Paradoxe, tu as les liens pour découvrir ces 2 espaces dans les notes du podcast, sur mon site internet. Tu peux me les demander en message privé et je serai ravie de t'accueillir selon l'espace qui t'appelle maintenant. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est au début de l'année. C'est encore, pour beaucoup, la période des objectifs. Maintenant, quand tu te fixes un objectif pour l'année, tu peux te dire que tu as le temps. C'est assez loin. Il peut se passer plein de choses. Il n'y a pas encore cette pression qui est là. Ça reste un peu flou. Maintenant, quand tu te donnes un objectif sur une période beaucoup plus courte, tu lances une phase de vente, tu fais un lancement, tu veux remplir un groupe. Là, ça devient beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible. Et ça va créer quelque chose de différent en toi. Quand il y a une échéance, que le temps est compté, observe l'expérience que ça te donne à vivre. Là, il n'y a plus le « j'ai tout mon temps ». Cette échéance, elle agit comme un révélateur. Et elle révèle quoi? Ta relation à l'incertitude. Ta vraie relation à l'incertitude, elle apparaît véritablement quand tu raccourcis le temps. C'est plus vague, c'est concret et ça devient pressant. Là, tu te mets à vivre l'incertitude en haute définition. Et quand tu es atypique, neurodivergente comme moi, ça peut aisément créer un système d'alerte dans ton système nerveux. Pourquoi? Parce que ça active ton besoin d'hypercontrôle. Cette incertitude dont je te parle, c'est celle qui naît entre là où tu es, ce que tu désires, il y a un espace-temps entre les deux, ce que tu vas mettre en place pour atteindre ce que tu désires, et cette question du timing
que même si tu maîtrises évidemment toutes tes actions, tu ne maîtrises jamais, jamais le timing. Donc tu entres dans un espace où tu voudrais avoir des preuves, ou peut-être il va y avoir des preuves, mais tu ne maîtrises pas quand, comment vont arriver les preuves. Et c'est là que le doute va arriver. C'est là que beaucoup vont abandonner. Cet espace-temps, il est empli d'une expérience que ton cerveau n'a absolument pas envie de vivre, qui s'appelle l'incertitude. Et ça, quel que soit le stade où tu es. Imaginons que tu veux lancer un business. Arrivent toutes ces questions. Et si j'y arrivais pas? Et si je gagnais pas d'argent? Et si on me disait tout le temps non? Et si je faisais tout ça pour rien? Et si je remplaçais pas mon salaire d'avant? Et si j'atteignais pas mes objectifs? Tous ces et si négatifs. Maintenant, imaginons que tu génères 500 000 euros, tu veux générer 1 million. Même histoire. Et si je décroissais? Et si je perdais mes clients actuels? Et si mon prochain lancement était un flop radical? Et si j'avais une avalanche de haters? Et si mon équipe me quittait? Et si je faisais des investissements malheureux? Et si je perdais tout ce que j'ai mis dans telle ou telle opération autour de mon business? Et si j'arrivais même pas à stabiliser? Incertitude, incertitude, incertitude. À tous les stades, à tous les niveaux. C'est pas du tout un problème, un enjeu de débutante. C'est vraiment une compétence de leader. Et chez les entrepreneurs atypiques, ces questions-là, ça peut devenir un torrent dans lequel tu te débats. Nous cherchons de la cohérence. Nous cherchons des réponses. Nous détestons avoir des questions en suspens. Nous voulons le sens. Et quand la cohérence et le sens n'arrivent pas, le cerveau conclut « danger ». Quand je reviens à cette situation où tu as un objectif et une date relativement proches, tu avances, tu voudrais des preuves, les preuves n'arrivent peut-être pas. Et plus tu avances, plus l'inconfort monte. Quand en plus tu as envie de contrôler, tu as envie de vraiment être dans le contrôle de tout le processus. Parce que ça va te donner un sentiment de sécurité, de prévisibilité. C'est ta stratégie pour te sentir bien. C'est terriblement difficile. L'entrepreneuriat, ça demande vraiment de créer ta sécurité sans aucune garantie extérieure. De ne jamais faire dépendre ton sentiment de sécurité de tout ce qui se passe à l'extérieur. En général, les personnes qui ont vraiment besoin de certitude, elles vont plutôt choisir le salariat. Bien entendu, le salariat ne garantit rien. Néanmoins, on est bien d'accord, il y a beaucoup plus de garanties que quand tu es entrepreneur. A priori, tu vas avoir ton bulletin de salaire avec un montant certain à la fin de chaque mois. Bien sûr, il peut y avoir des accidents de parcours, mais c'est quand même pas l'expectative la plus forte. Tu as une structure qui te soutient, une structure de certitude. En entrepreneuriat, tu as à te créer cette structure de certitude. Tu as à être ta propre structure de certitude. Quand tu es entrepreneur, et parfois tu le découvres seulement en le devenant et en l'expérimentant, tu as à avoir une tolérance au risque beaucoup plus élevée. Et risque et incertitude sont très, très liés. Aujourd'hui, pour plein de raisons, il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui se tournent vers l'entrepreneuriat, par fuite du monde corporate. Seulement, j'en vois beaucoup qui se lancent
en n'ayant pas du tout cette capacité à tolérer l'incertitude. Et elle découvre au fil des semaines et des mois que c'est absolument requis, que c'est indispensable. Et c'est aussi une des raisons, parmi tellement d'autres raisons, pour lesquelles avancer seul, sans accompagnement, sans soutien, pour aller travailler aussi sur ces angles morts-là, c'est tellement difficile d'être seul, vraiment. Tu as à être en capacité de te dire, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas quand ça va advenir, et j'avance. Et j'avance, coûte que coûte, vaille que vaille. Et quand tu résistes à cette incertitude, parce que oui, elle est très désagréable, oui, elle peut générer de l'anxiété, je pense en particulier aux femmes atypiques. Quand tu résistes, c'est là que ça devient vraiment difficile et que tu peux commencer à avoir le sentiment de vraiment perdre le contrôle. Et qui dit perte de contrôle dit impuissance. Et l'impuissance, c'est un sentiment terriblement douloureux à vivre. Quand tu n'es pas capable de vivre avec l'incertitude, d'accepter l'incertitude, et que tu as cette échéance qui est courte et qui se rapproche et qui se rapproche et que tu n'as pas encore de preuves, ton cerveau va être de plus en plus mal à l'aise à avoir à gérer l'incertitude. Et c'est comme une dette émotionnelle qui s'accumule et qui va finalement créer l'autosabotage, la fuite, l'anesthésie, le repli, des stratégies que j'imagine tu connais bien. Et moi aussi, j'ai constamment ramené mon cerveau à l'acceptation, à cette tolérance de OK, c'est incertain, je ne sais pas, il n'y a pas les preuves. OK, je déteste ça, mais j'y vais, je continue et je forge plus et plus et plus encore la croyance. Je me connecte encore plus au désir. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'y avoir un point de bascule. Et je veux te parler de ce point de bascule que j'entends très rarement évoquer. Et c'est pour ça que je veux t'en parler ici. À un moment, ton cerveau ne tolère plus la haute dose d'incertitude que tu lui demandes de vivre. Ton cerveau et ton corps, c'est une sensation physique, c'est pas juste mental. Physiquement, tu ne peux plus tolérer ça. Il y a l'angoisse, il y a l'anxiété, il y a la panique. Alors, ton cerveau va t'offrir une porte de sortie. Il va vouloir prédire le résultat final pour recréer de la certitude. Juste pour ça. Mais, la plupart du temps, si tu le laisses libre, il va t'offrir une mauvaise prédiction. Elle a un avantage, elle clôture le dossier, elle clôture l'incertitude. Mais il va vouloir te faire croire une chose, il va te dire que c'est ça qui va se passer. Il va te dire, OK, on se calme, on va retrouver de la sécurité, on va prédire la fin, on va se sentir mieux comme ça, on va sentir du soulagement. Et qu'est-ce qu'il va t'offrir ? Un mauvais film. Un mauvais film qui est préférable à un film dont on ne connaît pas la fin. Un mauvais film qui va s'appeler le scénario de l'échec. Et ton cerveau, quand il veut t'offrir une idée, il est très doué. Il va monter un dossier, il va organiser des preuves, comme un avocat très très doué pour faire sa plaidoirie. Revenons à ce scénario. Exemple, tu es dans un lancement, une phase de vente. Tu avais 10 jours, 9 jours, 8 jours, 7 jours, 6 jours, les jours passent et tu te sens très 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 loin de ton objectif idéal. Tu te rapproches de l'échéance
les résultats n'arrivent pas. En tout cas, ils n'arrivent pas du tout à la hauteur de tes ambitions. En parallèle, la dose d'incertitude dans ton corps monte, monte, monte. Tu la ressens avec de plus en plus d'intensité. Ton cerveau ne tolère pas cette incertitude. Alors voilà ce qu'il va commencer à faire. Il va commencer à organiser des preuves qui racontent « Je suis certaine qu'on va échouer. Je suis certaine que c'est l'issue. » Ton cerveau n'est pas programmé pour te soutenir vers tes résultats positifs. Il est programmé pour t'éviter la douleur. Et l'incertitude est douloureuse. Il est programmé pour t'éviter la douleur, jamais pour te mener vers ta grandeur. Ton cerveau n'est pas conçu pour te dire « Ok, il y a de l'incertitude, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas quand, mais trouvons des preuves que ça va fonctionner, trouvons des preuves qu'on est sur la bonne voie. » Non, il ne va jamais naturellement faire ça. Ton cerveau, il est conçu pour te ramener dans ta grotte, à l'abri, en protection. Ton cerveau, s'il est comme le mien, je pense qu'il l'est, j'imagine, il ne va pas te dire « Oh, regarde, il y a tel signe que ça va marcher. On dirait que ça fonctionne, c'est en train de bouger. Allez, on continue, on y va. On a tout ce catalogue de preuves que c'est en train de marcher. » Un cerveau normal ne va jamais spontanément faire ça. Et ça aussi, c'est la beauté et la puissance du coaching. Semaine après semaine, dans Sacré-Biz, dans Paradoxe, quand mes clientes viennent avec ce qui est derrière leur question, et c'est souvent le cas, une intolérance à l'incertitude, je les aide à voir exactement tout ce qui est en train de marcher, tout ce qui est en train de fonctionner, toutes les possibilités et potentialités qui sont devant elles. Et je les aide à affiner, à ajuster pour faire en sorte que ça marche et qu'elles y croient et qu'elles y aillent et que jamais elles ne lâchent. J'aimerais tellement, tellement que nos cerveaux sachent créer de la réassurance au cœur du doute. Et peut-être que toi, tu as un cerveau qui sait faire ça naturellement. Le mien, non. Et la très grande majorité des entrepreneurs que je coach semaine après semaine, elles n'ont pas du tout ce genre de cerveau non plus. Leur cerveau, comme le mien, comme le tien sans doute, il va toujours déduire que la conclusion probable de ce qui se passe, c'est l'échec. Puis il va recueillir toutes les preuves qui montrent que c'est vrai, qu'il a raison et que tu vas échouer. Et c'est là que la majorité va faire une grande confusion. La majorité va confondre ce qui ne sont que des pensées avec une prophétie. Je veux évoquer un autre champ où l'incertitude peut se manifester de manière tellement inconfortable et peut être si difficile à tenir. C'est quand tu prends une décision difficile. Quand en 2013, j'ai décidé d'arrêter ma première entreprise parce que j'étais épuisée, exténuée, désalignée, parce que c'était un succès fabuleux à l'extérieur et un désastre intérieur, parce que j'ai terminé à l'hôpital, j'ai décidé d'arrêter. Ça a été extrêmement difficile, cette décision. Parce que j'avais investi beaucoup financièrement, parce que émotionnellement, ça m'a coûté énormément, parce que c'était un aveu d'échec à l'époque. Maintenant, je le vois vraiment comme un succès extraordinaire, qui était absolument nécessaire. J'ai dû plonger dans tous ces contrastes pour savoir exactement tout ce qui ne me convenait pas. Et parce qu'il y avait cette dissonance entre ce succès, comptablement, c'était un succès. En termes de notoriété, c'était un succès. J'avais une équipe de 15 personnes qui m'adoraient. Et quand j'ai décidé d'arrêter, comme on dit, les rats ont quitté le navire. J'ai quasiment perdu tout le monde. Et arrêter cette entreprise, c'était aussi plonger dans l'inconnu, dans l'incertitude. Qu'est-ce que j'allais faire après ?
Je ne savais absolument pas. Je savais que je voulais être entrepreneur, ça c'était très clair, mais pour faire quoi? Je ne savais pas. Et j'avais vraiment entamé ma confiance en moi à ce moment-là. Arrêter une entreprise, c'est pas juste arrêter un projet. C'est parfois faire le deuil d'une version de soi. Il y a un attachement identitaire. Alors oui, ça a été très difficile. Ça a été une année entière d'incertitude, où j'ai eu à me ramener et me ramener sans cesse. Je suis en capacité de tolérer cette incertitude dans mon corps. Je sais que je suis là pour ça. Je développe ma capacité à ressentir ces émotions, à continuer à tracer mon sillon. J'ai plongé dans la méditation à ce moment-là, férocement, j'ai envie de dire. Et jour après jour, j'ai renforcé ma certitude en moi, en mon chemin, en les soutiens dont je bénéficie. Et ça a permis tout le chemin que j'ai pu créer après. Personne ne pourra jamais m'enlever ça. C'est comme un capital invisible, cette stabilité interne que tu crées le plus souvent dans l'adversité. Ce capital invisible, il fait vraiment l'étoffe des entrepreneurs héroïnes. Ce capital invisible, tu as à le forger, à le façonner jour après jour. Et dans chaque moment difficile, chaque moment d'adversité, tu as cette opportunité de muscler ta tolérance à l'incertitude et de devenir celle qui est unstoppable, inarrêtable. Tu connais mon amour pour cette chanson de Sia, c'est pas neutre, c'est pas pour rien. Ce capital invisible qui se traduit ensuite en résultat visible, c'est ce que j'aime tellement aider mes clientes à créer, à faire fructifier, à amplifier. Ce capital invisible, il a un retour sur investissement phénoménal. Sacrébise, c'est le socle. C'est l'endroit où tu structures, tu sécurises, tu construis un business qui va te soutenir financièrement. Le Mastermind Paradoxe, c'est pour toi quand tu sais que ton enjeu, c'est l'expansion. C'est le changement de dimension. C'est crever un plafond. Et changer de dimension, ça veut dire tolérer des niveaux d'incertitude plus grands, plus longs, plus exigeants. Le Mastermind Paradoxe, c'est vraiment une expérience hors des normes. On est dans du très haut calibre, avec des femmes brillantes, ardentes, intenses. On lâche tout dans le Mastermind Paradoxe. On lâche les excuses, on lâche les fauves, on lâche la bride. C'est un espace où vraiment l'ambition est normalisée, est amplifiée, élevée. Avec beaucoup de proximité, beaucoup de profondeur, beaucoup de nuances. Je suis là vraiment pour accompagner chacune dans tous les moments forts de son business. Alors, un rappel, pour Sacrébise, les portes sont ouvertes jusqu'à ce vendredi 23 janvier minuit, avec la dernière opportunité pour rejoindre Sacrébise avec le niveau d'investissement proposé actuellement depuis 3 ans, qui va s'élever lors du prochain lancement, courant 2026. Et pour le Mastermind Paradoxe, seulement 5 places ouvertes dans cet écrin. Cet écrin exclusif, cet écrin avec des femmes de très haute intelligence, de très haute brillance et de très haute ambition. Je veux vraiment que tu saches que à chaque nouveau palier, l'incertitude reviendra. Elle va prendre des formes différentes, des intensités différentes. C'est comme la peur, ça revient toujours. Et à chaque fois, tu as cette question et cette option. Est-ce que je reste, je continue, j'amplifie ou est-ce que je me replie? Elle est là la différence entre celles qui vont créer des trajectoires hors des normes et celles qui vont plafonner, stagner et éventuellement peut-être arrêter.
La différence, elle est vraiment dans cette capacité à rester debout, même quand il n'y a aucune garantie du résultat, même quand les résultats tardent à venir, avec cette confiance, cette foi tenace que oui, ça vient. Alors, toi, qui choisis-tu d'être quand l'incertitude est là? Quand on parle de puissance, c'est là que se forge ta puissance.